Le but. Bon, là, on va tourner. T'es stressée? Non. T'es pas On se sert avant ou après? On va servir avant. Ok, donc laisse-moi servir. T'es bonne? Ouais, ça va. Mais ça, c'est silencieux. Ok. C'est toi qui as les questionnaires dans le truc? Oui, mais Ah, d'abord, ok. ça peut t'attirer. Ah, ok. 1, 2, 3. Hello guys, salut tout le monde, j'espère que... Hello guys, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Merveille. Alors, aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec une invitée. Je sais comment tu vas dire là. Hello guys, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Merveille. Alors, aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec une invitée très spéciale. C'est mon amie Christelle. Bonjour tout le monde, moi c'est Christelle. Voilà. Ok, alors comme vous avez bien pu le voir dans le titre de cette vidéo, nous allons parler de l'immigration. Nous, en tant qu'immigrantes, on va vraiment donner les expériences que nous avons vécues, les difficultés et puis voilà, comment est-ce que nous on a réussi vraiment à les surmonter et puis si on continue toujours à en avoir et comment est-ce qu'on arrive à passer au-dessus de ça. Donc on espère vraiment que cette vidéo vous plaira. Avant tout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, liker, commenter, partager aussi cette vidéo, ça ferait hyper plaisir. Donc sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo. So let's go! Donc là on a des questions qu'on va répondre au fur et à mesure, n'est-ce pas? Puis pour que ça ait du sens. Donc aussi, sentez-vous à l'aise, voilà, sentez-vous à l'aise. Je vais rire à chaque moment de la vidéo, donc ne vous inquiétez pas. Donc, on va d'abord parler de nos origines, parce que bien évidemment, avant d'immigrer, on doit savoir d'où on vient. Puis, depuis quand on est immigré au Canada. Donc ça, ce serait d'abord les premières questions auxquelles on va répondre. Donc, Merveille, quelles sont tes origines, mademoiselle? Donc, moi, je suis d'origine camerounaise. Ben, je suis canadienne d'origine camerounaise, en tout cas. Ça fait depuis combien de temps que tu es immigré au Canada? Ben, ça va faire 6 ans et demi, 7 ans déjà, parce que je suis venue, je pense que c'était en 2014. 2014, hein. Oui, donc ça va faire 6 ans et demi, 7 ans déjà, pour moi en tout cas. Bon. Voilà, Christelle! Déjà, vous devez savoir que mes origines, j'aime laisser ça comme un suspense. J'aime pas dire mes origines, mais bon, là, on n'a pas le choix. Je suis ivoirienne, mais j'ai été colonisée beaucoup par les Congolais. J'ai immigré au Canada quand j'avais 12 ans. Donc c'était depuis 2014. Non, 2012, pardon. Ouais. J'ai immigré au Canada en 2012. Et chaque année on déménageait, donc moi j'ai fait quand même pas mal de provinces et de villes. Et elle, on s'est rencontrés quand elle est arrivée automatiquement au Canada. C'est ça. Donc comme moi, ma première année, quand je suis arrivée, on était vraiment ensemble. Donc c'est comme, c'est la première personne vraiment que j'ai pu connaître. Et c'est elle qui m'a présenté d'autres personnes par la suite et tout ça là. Donc quand je suis arrivée, elle était déjà là, donc elle a immigré avant moi. So. Qu'est-ce qui nous a donné l'envie de venir au Canada? Pour ma part, honnêtement, je vais dire que j'étais jeune, donc j'avais pas vraiment une envie de venir parce que moi je pars du principe que quand tu es jeune, voilà, tu vois des choses à la télé, mais tu ne te dis pas forcément que j'ai vraiment envie d'y aller pour faire ça. Et moi, c'est plus ma famille qui m'a vraiment, pas donné l'envie, mais c'est plus ma famille qui m'a attirée. Si je peux dire ça comme ça, mais c'était pas vraiment comme, ok, je vais venir pour être ça, faire tel métier, tout ça. Non, c'était plutôt ma famille vraiment qui a fait en sorte que moi je sois là aujourd'hui. Bon, c'est la même chose, mais je veux dire, quand tu es enfant, tu ne réfléchis pas que tu veux immigrer dans un pays. Non, moi, c'était vraiment mes parents. Étant donné qu'ils voulaient venir au Canada, j'avais que 12 ans, qu'est-ce que vous voulez que je décide? Rien, tu vois, j'étais comme le petit sac là, je suis et tout, donc ouais, c'est un peu comme ça, j'avais pas envie. À la base, quand moi j'étais quand même petite, mon pays de rêve que je voulais vraiment aller, c'était vraiment les États-Unis. Et je me disais, si c'est un pays où je devais vivre, c'était les États-Unis. Mais on est venu au Canada. Bon, je suis canadienne, je peux quand même aller aux États-Unis, voilà, c'est pas un problème. Comment on s'est senti à notre arrivée? Tu veux commencer au moins? Vas-y! J'étais sûre qu'il allait dire vas-y! Honnêtement, moi je me suis sentie vraiment déboussolée puis dépaysée. Moi je dois dire la vérité, c'était comme. En fait, c'est un changement total, puis tu vis des choses que t'attends pas. Tu réalises vraiment que, ok, je viens d'atterrir quelque part où c'est. Voilà.
ça n'a aucun rapport de où tu viens. Puis je t'ai dit que ok, je pense que tu vas devoir t'y faire. Pour ma part, j'étais vraiment déboussolée, dépaysée. Genre, j'avais l'impression vraiment d'avoir perdu tous mes repères. Surtout quand j'ai dit des repères là, les routes, aucun rapport, les personnes, aucun rapport, la façon de parler, aussi l'accent, la communication, le fait de demander quelque chose, le fait de... Voilà, c'était dépaysant quoi. Hors sujet. Moi je pense, est-ce que toi t'avais vécu aussi des racismes et tout? Parce que je pense que ça sent bien, ça sent bien. Moi je sais, ça sent bien, ça sent bien. Déjà moi je sais que à part de discrimination racisme là, ça sent bien. Ok. Mais pour ça c'était à la première des choses, non merci. Moi comment je me suis sentie? Déjà, je sais pas, j'ai toujours été une personne qui aime bouger. J'aime beaucoup bouger, beaucoup voyager, un endroit A au point B. Donc j'étais tellement contente, je dis enfin je laisse la Côte d'Ivoire, tu vois. Mais je savais pas que ça allait me manquer au fil du temps, au fil des années et tout. Et par contre je me suis pas sentie dépaysée ou quoi, parce que je suis quelqu'un, je m'habitue. Tu t'adaptes vite en fait. Okay. Donc pour l'accent par exemple au Québec, les premières années déjà moi j'avais pris l'accent québécois et ma mère elle se plaignait tout le temps à la maison. Pourquoi tu parles comme ça? Elle comprenait pas ce que je disais. Donc j'ai juste essayé d'avoir un accent neutre, mais quand je parle quand même avec des Québécois, tu pars comme des genre. Donc je me suis sentie juste à l'aventure encore, voilà. Donc c'est un peu ça pour moi. Prochaine question. Est-ce qu'on avait des appréhensions ou des préjugés, des questionnements avant de venir? Ben... Moi j'avais des appréhensions, oui, des questionnements, oui, ça c'est sûr, parce que c'est comme quand tu vas quelque part où tu ne connais pas, c'est sûr que tu vas te demander, ok, comment est-ce que c'est là-bas, est-ce que ça fonctionne comme ça? Moi c'était plus pour le système scolaire. Voilà, le système académique ce n'est pas pareil, mais comme moi je viens du Cameroun, c'est pas vraiment pareil qu'au Cameroun. Donc moi je me demandais vraiment si j'allais arriver à m'adapter au système scolaire, parce que c'était pas vraiment la même chose. Donc c'était plus pour ça. Après ça je me disais, ok les amis j'allais en trouver, m'intégrer dans ma communauté, ça allait se faire avec le temps. Honnêtement, c'était plus voilà, pour le truc scolaire parce que voilà, j'étais encore jeune et je pensais que à ça. Moi, c'était des préjugés. Attends. Non, j'ai pas eu de préjugés parce que avant de venir, je savais pas. On m'a dit une semaine. Avant que tu viennes. Une semaine. Donc, on m'avait laissé, parce que bien avant que je vienne, je pense que j'étais allée au Burkina avant, je me rappelle, c'était la même année, mais j'avais quand même voyagé avant qu'on me dise, moi je crois que j'avais voyagé. Et à mon retour, on me dit, Estelle, je pars au Canada dans une semaine. J'ai quoi? Mes amis, l'école, et je crois que c'est qui m'avait fait, au fait, moi je doutais, je soupçonnais pourquoi, parce que on va faire des visites médicales. Déjà là, chaque fois je partais quelque part faire des examens, je partais à des... Donc, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais je pouvais pas demander et j'attendais qu'ils allaient me dire. Et j'étais pas trop choquée parce que je savais que j'allais sûrement quitter la Côte d'Ivoire et tout. Donc j'avais pas de préjugés ni de questionnement. Je me disais juste, honnêtement, comme j'avais dit, vu que je voulais pas venir au Canada, ça m'intéressait pas. C'est un pays, ouais, c'est ça. Donc j'avais pas. Je me disais, le Canada, c'est un vieux pays, c'est pas. J'avais vraiment une idée. Pas du beau Canada au fait. Ouais, je me disais, c'est juste un pays comme ça. Je n'étais pas très excitée non plus. Donc voilà quoi. Quelles sont les difficultés que nous avons vécues au début? Et est-ce qu'on les vit toujours? Les difficultés. Ben, moi quand je suis arrivée dans une ville qui était vraiment plus anglophone. Donc voilà, on parlait plus anglais que le français. Donc ça fait que honnêtement, moi c'était plus la langue. Parce que même au système académique, même à l'école, j'étais avec elle. Voilà, les élèves parlaient plus anglais que français, là c'était sûr. Même en classe des fois, même quand il fallait montrer les vidéos d'apprentissage. C'est même pas des fois, like, every single time, même the teacher, you're supposed to teach in French, right? Mais ils enseignaient en anglais quasiment. En anglais, c'est ça. Donc j'étais comme... C'est frustrant, comme tu t'es dit, non, comme j'ai pas envie de faillir mes cours parce que le professeur même il parle en anglais. C'est ça, ils utilisaient des termes anglophones que... On vient des pays francophones, vous voyez, c'était ça. C'est pas pour rien qu'on est venu dans une école francophone quoi. On allait partir avec le cours anglophone, je suis désolée en fait. On avait comme zéro. Mais c'est... On allait faillir. Mais là c'était comme, non oui, moi c'était plus vraiment la langue, c'était plus l'anglais qui était comme un problème.
Voilà, parce que même quand il fallait chercher le travail, c'était plus anglais. N'importe quel poste, tu dois faire les CV en anglais. En fait, c'était vraiment rien. Peut-être parce que moi, quand je suis arrivée ici, je suis directement arrivée dans une ville anglophone. Mais tu parce vois. que aussi Sudbury, c'est une ville très anglophone, parce que c'est éloigné. Vous voyez les villes qui sont très reculées, n'ont pas le mindset développé au fait. Donc le fait que ce soit très éloigné aussi, on était 3 noirs dans l'école. Il y avait moi, et, non 4 pardon. 4 mois. 4 mois, parce que l'autre amie que les Osée était venu après moi. Moi et une autre amie, Jenny et quelqu'un d'autre, vous voyez. Donc imaginez au 21e siècle encore, dans un pays développé, dans une école francophone, il n'y a que 4 mois. Comment on se sentait, imaginez-vous. Donc voilà, moi je veux dire, ça m'a vraiment choquée parce que moi j'étais quand on était arrivé, moi j'étais dans une autre ville avant, donc Montréal, Longueuil et tout, il y a toujours beaucoup de noirs, donc j'étais vraiment dépassée que là on était seulement 4. Donc ça fait qu'on était exclus. Honnêtement, moi on était exclus. L'autre lui il était déjà intégré, mais nous, on était vraiment exclus. On se sentait comme waouh. Moi je trouve que c'était compliqué. C'était vraiment très en plus ils étaient tellement bébés dans cette école là, ça met très bébé. Ah non, voilà, bébé quoi. Mais en fait on était jeunes, tu vois, et dans la période d'adolescence, il y a beaucoup de clans. Tu vas voir que même au dîner, il y avait beaucoup de clans. Tu vas t'asseoir, mais tu sens, on ne te parle pas. Ils sont en clan. Parce que tu sens aussi les regards sur toi. C'est ça en fait. Surtout avec la nourriture. Ça c'est un autre sujet. Non, autre sujet quoi. Et ce qu'elle a, c'est qu'elle a fait 2 ans avec moi dans la même école. Après, elle m'a laissé, elle est partie. J'étais dégoûtée. Elle m'a dit bye merveille. J'étais comme tu vas pas me laisser ici toute seule. Parce que comme tu connais là-bas, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Après, voilà, moi je peux dire que la direction, au moins des directeurs, ils ont quand même été. Ils s'adaptaient quand même à nous, quoi, plus que les élèves, je peux dire. Ils essayaient vraiment de nous comprendre. Des fois, ils nous prenaient à part, ils nous parlaient vraiment, ils essayaient vraiment d'essayer de nous accommoder. Et quand il y avait même des nouveaux noirs qui venaient, je pense pas que tu étais encore là, mais je pense que c'était. Oui, on avait. Elle était encore là, ok. Quand un noir arrivait dans l'école, on disait surtout, nous noirs, de faire visiter l'école et d'expliquer un peu comment est-ce que ça se passait. Moi, je trouvais que c'était vraiment respectueux, en tout cas pour les enseignants envers nous. Au moins, on se sentait quand même compris, quoi. Comment arrives-tu à surmonter ces difficultés? Moi, je faisais juste certaine d'être entourée des bonnes personnes. Et puis, moi, je lui parlais beaucoup. Donc, quand il y avait un truc qui n'allait pas, elle, c'était vraiment, voilà, limite la seule amie que j'avais là-bas. Parce qu'il y avait aussi une autre. Et je ne connaissais pas trop l'autre. Je connaissais un peu plus elle. Avec le temps, j'ai vraiment appris à connaître l'autre. Et avec le temps, voilà, je me confiais aussi à l'autre. Donc, vraiment, là, je faisais vraiment certain de surtout parler à mes amis, quoi. Les personnes vraiment que je sais que... ça c'est pour ma part, hein, que je sais que je peux vraiment compter sur elle et elle était toujours prête quoi pour me donner des conseils. Ok, mais tu peux faire comme ça, mais tu peux faire comme ça. Surtout qu'elle était là avant moi, donc elle savait vraiment comment est-ce que ça se passait. Parce que tu peux avoir de la famille, mais la famille ne connaît pas qu'est-ce qui se passe dans l'école. La famille ne connaît pas qu'est-ce que tu vis vraiment, à part les personnes qui sont vraiment proches de toi. Elle m'a vraiment aidé quoi à surmonter certaines difficultés. Est-ce que toi tu as comme vécu des difficultés et puis comment tu les as surmontées? C'était au début quand moi j'étais arrivée, quand j'étais arrivée au début parce que j'étais très jeune, je m'inquiétais beaucoup. Je pense que quand on est jeune, la seule chose qu'on s'inquiète de changer de ville ou d'école, c'est d'avoir des amis, d'avoir des gens. Et moi c'est ça qui a été plus difficile pour moi au début parce que dans les années 2000 encore, c'était... En 2000, mais je vais dire 2020 puis 2010 là, c'est un grand écart. C'était chaud dans mon école dans laquelle j'étais au début quand j'étais arrivée, c'était vraiment chaud. C'était dur pour moi, honnêtement c'était dur, j'étais fâchée, j'étais frustrée, je voulais même retourner chez moi à chaque fois, j'avais des frustrations et tout parce que voilà, on se comprenait pas, les étudiants aussi, un peu de racisme, mais bon voilà, mais... C'est ça qui était difficile. Comment je les ai surmontés, c'est que à cause de ça, j'avais changé même d'école. J'avais déménagé encore pour ça. Et aussi, je sais pas, parce que au fait, aussi, je suis quelqu'un de tellement extraverti. Donc, je sais pas être fâchée trop longtemps ou être triste trop longtemps. Donc, voilà, après ça a passé. Je me disais, ils savent pas ce qu'ils font. Voilà, ils sont encore jeunes. Ils comprennent pas la vie et tout. Ils comprennent vraiment pas qu'est-ce que nous on ressent. Justement, ils n'ont jamais été dans nos souliers pour savoir comment c'est dur. Donc je dis, c'est le manque d'éducation justement. Mais oui, c'est le manque d'éducation parce que si dès le bas âge on t'enseigne que, je sais pas, tu peux pas faire ça à une personne qui est comme ça. Parce que vous avez deux couleurs différentes, mais non, tu vois un peu. Ou elle vient d'un autre pays qui est peut-être
parce qu'on nous croit sous-développés. Donc, un truc comme ça, mais bon, c'est le manque d'éducation, voilà quoi. C'est juste ça, le manque d'éducation. Pas que je dis ils sont pas éduqués, ils sont belles, mais quand je dis le manque d'éducation, dans le sens que les parents n'enseignent pas à leurs enfants de ne pas... La meilleure des choses à faire en fait, quand tu te retrouves auprès des personnes qui viennent d'arriver dans un pays, il faut qu'ils comprennent que, ok, il y a un monde... C'est ça, c'est comme... Il y a une façon de les traiter, quoi. Il y a une façon vraiment voilà, de s'approcher d'eux, parce que sans t'en rendre compte, ils peuvent facilement être frustrés des choses et voilà, c'est un peu compliqué à gérer, quoi. Et quelles sont les meilleures approches pour t'intégrer dans ta communauté? Ben, moi je dirais bénévolat, hein. Ah, bénévolat, pardon. Toujours nous saoule avec le bénévolat là, mais bon. Oui et non, hein. Oui et non, parce que la réalité, oui, le bénévolat, mais tu peux aller faire le bénévolat, tu te retrouves encore seul. Ouais, c'est ça. Tu vois, en fait, il n'y a pas, honnêtement, il n'y a pas de... Je peux dire, le bénévolat, c'est plus pour aider les personnes. Aussi, moi, la chose qui est plus importante, les gens qui arrêtez d'être avec vos clans du même pays, ça ne te fait pas avancer du tout. On va dire ça que tu restes dans ta bulle, justement, tu ne sors pas, tu ne vas pas vers les autres, tu ne découvres pas la culture, le pays dans lequel tu es. Donc, immigrer, déjà, c'est... Oui, on n'a pas dû laisser, c'est racine, non. Non, ça doit toujours rester. Mais ne sois pas toujours avec. Oui, là, on est tout le temps, notre clan, il n'y a pas deux mêmes nationalités. Si, il y a quand même deux mêmes nationalités. Il y a deux majorités. Mais je veux dire, mais on est mélangés. On est beaucoup avec des mélangés. avec des Congolaises, avec Ivoiriens, tout le monde. On est mélangés et c'est ça qui est important. C'est ça qui fait notre diversité au fait. C'est juste pas rester dans ton coin. Tu vas pas apprendre un peu comment le système fonctionne ici au fait. Tu vas pas être éduqué des réalités d'ici parce que tu es tout le temps avec les mêmes personnes. C'est ça. Est-ce que immigrer dans un pays est facile? Moi, je dirais pas que c'est facile, hein, honnêtement, parce que moi j'ai des difficultés. Donc je vais pas dire que c'est facile, ça serait mentir. Je dirais juste que c'est voilà, tu vis juste une réalité dans laquelle voilà, tu dois t'adapter, tu dois faire avec. Et puis tu te dis, soit tu te lèves, soit tu tombes. Et puis si tu tombes, sache que tu vas vraiment tomber. Et si tu te lèves, sache que tu vas vraiment te lever. Donc, dirais-tu qu'il y a du racisme ou une discrimination envers les personnes immigrantes? As-tu déjà vécu du racisme? Oui, il y a du racisme, mais oui, il y a de la discrimination pour les personnes immigrantes. Et je vois qu'on essaie juste de le camoufler, honnêtement. C'est pas la meilleure des choses à faire parce que moi, je sais qu'il y en a, moi, je l'ai vécu. C'est comme tabou. C'est tabou. Et des fois, c'est comme on va dire une discrimination cachée, un racisme caché. Et il y a de la discrimination, c'est sûr, mais comme je dis, c'est encore plus caché. Surtout qu'au Canada, c'est pas parce qu'on n'en parle pas qu'il n'y en a pas. C'est juste que les jeunes camouflés, on veut voir le Canada comme le pays parfait. Mais c'est pas parfait, quoi. C'est la réalité des choses. Bon, tous les pays aussi sont pas parfaits. Aucun pays n'est parfait. Tu vas immigrer, c'est sûr qu'il y aura ça. Et la discrimination, il y en a. Et c'est pas seulement au niveau de la race, mais au niveau de l'identité, du genre, ton âge même. Même ton nom de famille aussi. Oui. Quand on voit ton nom que tu as postulé, on va pas te prendre. Ils vont voir. Ça c'est une affaire. Non, on va pas te prendre. Ou bien un espagnol là. Bon, lorsqu'on dit le Canada est un pays multiculturel, est-ce que tu penses que c'est une bonne affirmation? Multiculturel dans le sens qu'il y a beaucoup de nationalités, je dirais oui. Parce qu'il y a beaucoup, quand je dis c'est beaucoup de nationalités vraiment différentes. Les gens du Maroc, beaucoup de... Moi je trouve que vraiment c'est multiculturel. Pour ça, oui. Oui, moi aussi, ça c'est ce que j'aime beaucoup, qui est vraiment très positif au Canada. On encourage beaucoup le multiculturel. Bon, le multiculturalisme. Désolée, les Français. Le multiculturalisme, beaucoup. Et aussi, vous voyez les gens qui sont ouverts d'esprit, les Canadiens même purs d'origine native qui sont ouverts d'esprit, eux-mêmes, ils aiment quand on parle nos langues. Il y a des gens comme ça, vous voyez, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux-là qui veulent découvrir ta culture, qui veulent manger tes plats. Ils veulent tout goûter. Tout goûter.
Moi, je kiffe les gens comme ça. Et vous voyez, ça, c'est intéressant. Et honnêtement, c'est vrai, c'est multiculturel parce que souvent, c'était beaucoup les pays d'Europe. Ils faisaient beaucoup les festivals pendant l'été pour dégustation de nourriture et tout. Des fois, on faisait même des concerts aussi où les nationalités différentes venaient chanter. Exactement. Ça, c'est vraiment encouragé vraiment dans tout pays. C'est vraiment très intéressant. Et honnêtement, c'est à féliciter, en fait. Es-tu fière d'être au Canada? Es-tu fière, madame? Mais oui. Mais maintenant, on peut plus, vous savez, on peut même plus parler le Canada comme un pays étranger parce que c'est devenu notre pays. Voilà, on est comment dire, citoyenne canadienne, c'est définitif déjà, vous voyez, donc on dit ça comme ça, mais on est canadienne au fait, vous voyez, on est canadienne. On garde nos origines, voilà. Mais on est canadienne, c'est pas parce qu'on n'est pas né, mais on a cette nationalité-là. C'est ça, nous on a cette appartenance-là, on se sent vraiment là. Oui, on est fiers d'être au Canada. Oui. On dit merci à nos parents de nous avoir donné cette chance parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent venir à l'étranger, qui ne peuvent pas. En vrai, je dis la vérité, les gens même qui sont là-bas, c'est peut-être même vivent mieux que nous parce que le coût de la vie est ici, c'est pas du tout pareil. Ça aussi, les gens doivent comprendre ça. C'était vraiment pour les gens qui pensent que tout ce qu'ils voient à la télé, c'est la réalité. C'est vraiment pas la réalité parce que moi, j'avais tendance que quand moi j'étais vraiment petite, en tout cas, je regardais beaucoup les affaires de France et puis voilà, c'est qu'est-ce qu'on montrait à la télé, hein, comment est-ce que la vie des Français sont vraiment bien et tout ça. Et un jour, j'étais tombée dans un reportage où ça montrait vraiment les réalités de la France et les quartiers vraiment très pauvres de la France. Et honnêtement, je me suis dit, ben chez nous, voilà, le coût de la vie, ce n'est pas énorme, mais c'est une réalité que tout le monde connaît. Mais c'est les pays vraiment développés, tout le monde ne connaît pas ce côté-là. Qui va vous montrer ça? Qui va vous montrer? On va juste vous montrer de la beauté et tout, c'est ça en fait. Qui va vous montrer ça? Mais il y en a. Donc, guys, c'était vraiment ça, cette vidéo. On espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Est-ce que tu as comme quelques petits conseils à donner aux gens qui n'ont pas encore immigré ou bien qui s'apprêtent à immigrer ou bien les gens qui viennent déjà d'immigrer, qui sont déjà ici mais ne connaissent pas? Moi, je dirais c'est vraiment de prendre son temps. S'entourer aussi de bonnes personnes. Des bonnes personnes. Il faut vraiment avoir un bon entourage. Surtout quand on est jeune, les personnes qui nous font dérailler du chemin, c'est surtout nos amis. Surtout nos amis, c'est sûr et nos certain. amis. Donc, honnêtement, ça va marcher vraiment avec les bonnes personnes. Et si jamais on a des valeurs, gardez les valeurs, gardez vos valeurs et ne mettez pas vos valeurs de côté parce que vos amis font... Non. Donc, c'est vraiment encore de garder les bons côtés. Vous voyez, c'est ça, vraiment seulement le positif de tout le monde. Le truc négatif là, n'absorbez pas tout. C'est ça, prenez seulement le positif et puis... C'est ça. Parce qu'enfin, quand chacun sait qu'est-ce qu'il vient chercher ici. Hein. En tout cas, c'est ça, si tu sais ce que tu cherches, ça. Quel que soit ce que tu fais, tu sais où tu vas. Tu sais où tu vas, on espère. Parce que c'est vraiment un gâchis de dépenser autant de moyens financiers, autant... Te gâter la tête et puis arriver ici faire du n'importe quoi, tu te dis mais c'est quelle vie que tu vas mener, tu vois. On s'arrange vraiment que quand on vient dans quelque chose, dans un pays nouveau quoi, on essaie de prendre les bonnes choses et on se focalise sur le positif parce que si on se focalise vraiment sur le négatif, on va voir qu'il y a des personnes qui vivent pire que nous. Ouais. En tant que jeune, vraiment, on se fait ce mental là en se disant que oui, c'est difficile, c'est pas toujours facile, oui, il faut travailler pour payer ça, oui, il faut faire ça, mais on n'oublie pas pourquoi est-ce qu'on est venu. Tu vois, et on n'oublie pas où est-ce qu'on doit aller. So guys, on espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Ici s'achève cette vidéo, donc n'hésitez vraiment pas de vous donner vos rétroactions dans la barre de commentaires. Vous pouvez dire ce que vous voulez, ce que vous avez apprécié et partager aussi peut-être vos expériences et tout. Oui, ça nous fera vraiment plaisir en tout cas. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait. Et de liker et de commenter. ça ferait vraiment plaisir en tout cas. On espère vraiment que ce sujet de vidéo vous a plu. On vous dit à tantôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.